Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes le représentant de la FNAIM dans le Var. Où en est le volume des ventes dans le département? Alors sur le premier semestre 2015, on a une augmentation du volume de transactions de l'ordre de 3%. Ensuite, à plusieurs années de baisse de volume, c'est un bon message pour ce début d'année. Vous êtes vent debout contre les taxes sur le foncier bâti. Pourquoi? Parce que le Conseil général a augmenté de 19% la part de son impôt sur le foncier bâti, que ça nous semblait suffisant, et aujourd'hui certaines communes ont encore augmenté les impôts fonciers. Donc trop d'impôts tue l'impôt. Bien que la loi Macron concerne principalement les notaires, quel regard portez-vous sur cette loi qui a été votée cet été? Alors là, Macron, pour nous, c'était aussi une loi qu'on attendait, puisqu'elle ne concerne pas que les notaires. Elle concerne certaines simplifications ou allègements de la loi Allure. Pour nous, c'est encore une loi trop timide, puisqu'on aurait aimé beaucoup plus de simplifications, notamment administratives. On ne les a pas eues. Concernant les notaires, c'est leur combat, même si on comprend tout à fait qu'il est légitime. Je ne vais pas me prononcer sur le combat des notaires. Mais en tout cas, c'est encore pour nous un rendez-vous manqué, puisqu'on aurait pu simplifier les choses pour nos clients, pour les consommateurs, et on ne l'a pas fait. Vous remettez en cause les aides au logement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les aides au logement, si je ne me trompe pas, représentent 40 milliards d'euros en France, et qu'avec 40 milliards bien utilisés, on pourrait effectivement mieux faire ça. Donc aujourd'hui, il y a trop d'aides, trop de choses différentes, etc. Il n'y a pas d'axe cohérent, et aujourd'hui, tout est concentré sur ce qu'on appelle le neuf, c'est-à-dire l'achat d'appartements ou de biens neufs, alors que sur même pas 300 000 logements construits par an, il se vend pratiquement 1 million de logements, ce qu'on appelle existants. Donc on voudrait que les aides au logement touchent aussi l'accession dans l'existant, avec peut-être, pourquoi pas, un prêt à taux zéro pour les primo-accédants dans l'existant. Cet été, le cadre législatif de votre profession a beaucoup bougé. Quelle en est votre analyse? Écoutez, la FNAIM a poussé à ce qu'il y ait des modifications. La FNAIM a souhaité qu'il y ait une professionnalisation de nos activités. Donc aujourd'hui, on ne va pas se plaindre qu'il y ait un durcissement de nos activités, puisqu'on le souhaitait. Ça passe par plus de réglementation et plus de contrôle, et pour nous, c'est une bonne chose. Une dernière question, si vous le permettez. Quelle est la différence entre un agent immobilier et un mandataire? Alors, un agent immobilier, c'est un titulaire de carte professionnelle. Il a une carte professionnelle, il est reconnu, il peut exercer l'activité. Un mandataire, c'est quelqu'un qui travaille pour un agent immobilier et qui a une délégation de la carte professionnelle et qui ne peut pas exercer les mêmes fonctions qu'un agent immobilier, mais qui doit être, contrôlé et actionné par un agent immobilier titulaire de carte. C'est donc pour vous aujourd'hui un parasite? C'est pas un parasite, c'est aujourd'hui un métier différent, c'est aujourd'hui quelque chose qui tire nos activités vers le bas, alors que nous, on veut effectivement remonter le niveau.